Bonjour à toutes et à tous, donc ça va être plus calme. Hein. Alors déjà, je tiens à remercier vraiment Sophie, tout son temps, toute son énergie qu'elle met, et vraiment, elle mérite alors un grand bravo à Sophie déjà. Mais j'ai pas fini. Un grand merci au Callback dans son ensemble, à toutes les associations qui sont ici présentes, tous les militants, les militantes d'aujourd'hui et du passé, sans qui aujourd'hui on ne serait pas si proche de la victoire. Donc vraiment un grand merci, parce que je pense que vous ne réalisez peut-être pas tous et toutes l'impact de vos mobilisations, de votre militantisme. C'est très important. Là-bas on voit que le vin commence à faire son effet. Donc, qu'est-ce que c'est que la corrida? La corrida, c'est un sévice envers des animaux, tout simplement. Certains justifient ça par la tradition. Alors, ok, la tradition. Moi, je tiens à leur rappeler qu'il y a 2000 ans, dans les arènes, et dans certaines arènes encore aujourd'hui exploitées, c'était des humains qui se faisaient tuer. Et encore aujourd'hui, il y a, sous le couvert de la tradition, certains sévices qui sont perpétrés envers des humains. Et on sait dire non, on sait dire que non, la tradition ne justifie pas tout. Donc il faut qu'on étende notre champ de considération envers les animaux également, pour justement dire que non, c'est plus possible de continuer et de justifier la corrida par la tradition. Et si la tradition, si la corrida c'est une tradition, elle l'est bien plus pour l'Espagne et pour les pays d'Amérique latine que pour la France, car c'est venu en France des siècles après ces pays-là. Et de nombreux pays d'Amérique latine ont déjà interdit la corrida. Je pense à Cuba, l'Uruguay, au Chili. La liste n'est pas exhaustive. Il y a également, là très dernièrement, le président de la Colombie qui a indiqué qu'il souhaitait mettre fin à la corrida. On a également les plus grandes arènes du monde, supposées du monde, Mexico, qui a qui a interdit la corrida. Donc, c'est possible. Et en Espagne aussi, comme Aloïs l'a dit, il y a eu deux régions autonomes, des élus de régions autonomes qui avaient interdit soit la corrida dans les Baléares, soit la mise à mort des taureaux, non c'est l'inverse, soit la corrida en Catalogne, soit la mise à mort des taureaux dans les Baléares. Mais malheureusement, le tribunal constitutionnel de l'Espagne a retoqué ces décisions-là. Mais les collègues de PACMA et des associations espagnoles continuent le combat, et je n'ai aucun doute qu'ils y arriveront jusqu'à l'abolition. Alors aujourd'hui, si la corrida continue, c'est parce qu'elle est massivement subventionnée. On était à Bayonne dernièrement, hein, plus d'1 million d'euros de subventions, les toréadors sont carrément employés. Il y a des subventions publiques à l'étranger, en France, et certaines villes les arrêtent parce qu'il y a des mobilisations massives. Les gens ne veulent plus de la corrida et les pouvoirs publics, les élus, commencent à comprendre ça. C'est assez difficile, mais ils commencent à le comprendre. Et petit à petit, il y a des villes qui s'arrêtent de financer la corrida. Et donc, la corrida s'arrête parce que, simplement, les gens n'y vont plus et ça n'est plus rentable. Donc, il faut continuer la mobilisation. Et il faut aussi que... Moi, je vous invite, quand il y aura les prochaines élections, à regarder les programmes des partis. Est-ce qu'ils sont pour la corrida? Est-ce qu'ils ne souhaitent pas se prononcer, mais c'est la même chose? Ou est-ce qu'ils sont contre? Et en tant que représentant du parti Animali, je peux vous dire qu'on a toujours été contre et on sera toujours tous contre la corrida.